La pisciculture, au Bénin comme ailleurs, demeure une activité porteuse d'espoir. Elle nourrit des familles, crée des emplois et participe à la sécurité alimentaire. Mais derrière cette promesse se cache une réalité difficile. Le coût de l'alimentation des poissons ne cesse de grimper, représentant jusqu'à 70% des dépenses des producteurs. Dans la production des poissons, le coût de l'alimentation est la charge la plus importante. Et l'objectif de tous les producteurs, c'est comment arriver à réduire ce coût-là afin de pouvoir servir aux consommateurs finaux qui sont les consommateurs de poissons, des poissons de bonne qualité à moindre coût et pouvoir gagner plus du marché aussi. L'aliment importé est cher, ça il faut l'avouer. Par rapport, le prix auquel cet aliment est vendu sur le marché actuellement ne permet pas aux pisciculteurs lambda de pouvoir réellement l'acheter, l'utiliser et de rentrer dans ses coûts de production. En cela, ils peuvent déduire que l'aliment aujourd'hui est un peu cher. Face à ces défis majeurs, certains pisciculteurs ont décidé d'innover. Leur solution, un petit insecte discret mais au pouvoir étonnant, la mouche soldat noir. Elle mesure à peine 2 cm, ne pique pas, ne transmet aucune maladie et vit en parfaite harmonie avec son environnement. Et pourtant, cette petite créature révolutionne la production piscicole. Ça a été découvert en Amérique latine, plus précisément au Brésil, où ces mouches soldats noirs on avait découvert que ce sont des mouches particulières qui sont inoffensives, qui n'amènent pas de maladie et qui dégradent tout ce qui est déchet. Ces petites larves, issues de cet insecte inoffensif et non nuisible, renferment une richesse insoupçonnée. Elles contiennent jusqu'à 45% de protéines et 35% de lipides, des éléments essentiels pour la croissance rapide et équilibrée des poissons, une véritable mine d'or nutritionnelle. Ce sont les larves surtout qui sont utiles. Pourquoi? Les larves contiennent de la protéine brute de haute teneur, ce qui permet donc de remplacer les farines de poisson dans ce que nous appelons la provende des poissons. Parce que ce qu'on nous envoie au pays, ce n'est pas de bonne qualité, il n'y a rien dedans. Alors qu'ici, quand vous avez produit vos larves, vous les voyez et vous les nourrissez et ils ont une bonne teneur en protéines. Larve gege de jeno miseo mi ho mi ale hu bona khia bona wale bona bedo provence mi ton lebe chobo si huna no lulu hweji mi ton lebo avec 5 mois déjà hwevi kokolo taun de bagbon mi do parce protéine de mi mondo motion soldat noir me o e da de mi drahu o mi sanale jia so po. Une fois récoltées, les larves sont nettoyées, séchées et broyées pour être transformées en farine ou tout simplement données fraîches aux poissons. Les mouches soldats noirs, comme vous l'entendez, sont des mouches qui ne sont pas offensives et qui pondent les œufs. Et ces œufs sont récoltés chaque 3 jours et incubés. L'incubation qui dure 5 jours. Après les 5 jours, on les inocule. L'inoculation dure 8 jours et la période de l'inoculation, les larves mangent les déchets et décomposent les déchets. Et après les 8 jours, on fait le tamisage des déchets. On obtient la partie déchets qui est compost, qu'on utilise pour faire le magot compost, et la partie asticot qu'on utilise, une partie pour la provende et l'autre partie pour régénérer la production des mouches. C'est-à-dire la partie pour régénérer est conservée pendant quelques jours pour qu'ils deviennent des prépupées et puis des pupées. Donc les prépupées sont les mouches, sont les larves des mouches gros qui sont noirs et bougent. Les pupées, alta pupées, ceux qui bougent ne bougent plus, mais qui sont toujours vivants. Et on les met dans l'insectarium et ça devient des mouches et le cycle recommence. Donc la partie qui est asticot qu'on utilise pour faire la provende, cette partie-là est séchée. Le séchage, c'est soit sous le soleil ou soit dans une marmite
sur le feu, on les tue juste, puis on les sèche au soleil. Et puis après 3 jours de séchage, ça devient sèche. Et puis on vend ça aux producteurs de pisciculture et aussi aux producteurs de la Provence qui utilisent ça. Puisque c'est très riche, plus 5 fois riche que la farine de poisson, c'est mieux d'utiliser ça dans la formule alimentaire de la production de la Provence que d'utiliser la farine de poisson. Les bénéfices de la mouche soldat noir ne s'arrêtent pas là. La décomposition des déchets par les larves produit un résidu organique appelé frasse, un engrais naturel riche en nutriments. Ce sous-produit est très prisé par les maraîchers et les agriculteurs biologiques. Petite, silencieuse et efficace, elle offre une alternative durable, à la fois écologique, économique et innovante.